Bénédiction contre malédiction, les vérités cachées de la richesse et de la prospérité. Chers frères et sœurs en Christ, êtes-vous à la croisée des chemins où vous vous demandez pourquoi certains semblent prospérer alors que d'autres luttent en permanence? La Bible a des réponses puissantes et profondes à ces questions. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, nous allons découvrir les vérités cachées derrière les bénédictions et les malédictions et leur impact sur la richesse, la pauvreté et la prospérité. Le Seigneur est fidèle et ses promesses pour ses enfants sont claires. Ensemble, plongeons dans Deutéronome 28:1, Deutéronome 28:15 et Psaume 37:25-26 pour recevoir cette vérité qui transforme les vies. Dans la Bible, une bénédiction représente la faveur et la provision de Dieu. C'est sa main puissante qui nous protège, nous guide et nous remplit de paix, de joie et même de richesse, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. En contrepartie, une malédiction représente la séparation de Dieu, les luttes continuelles et même la pauvreté sous plusieurs formes. Dans Deutéronome 28:1-2, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'environneront. » Ici, Dieu nous montre que l'obéissance est la clé pour vivre sous sa faveur. À l'inverse, Deutéronome 28:15 nous avertit « Mais si tu n'obéis pas, toutes ces malédictions viendront sur toi. » Cette dualité est une invitation à choisir délibérément la voie de l'obéissance pour marcher dans les plans de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les malédictions, mais de prendre part aux bénédictions abondantes qu'il a préparées pour nous. La prospérité divine va bien au-delà de l'argent ou des possessions matérielles. Elle englobe la paix, des relations saines et une vie pleine de buts sous la direction du Saint-Esprit. En Deutéronome 28:1-2, Dieu promet d'élever ceux qui écoutent attentivement et obéissent à sa parole. Prenez l'exemple d'Abraham. Son obéissance l'a conduit à devenir le père d'une multitude, et il fut béni dans chaque aspect de sa vie. Ou encore Joseph, qui, malgré les épreuves, a vu la fidélité de Dieu et est devenu un modèle de prospérité spirituelle et matérielle. Cela nous rappelle que notre prospérité personnelle commence par un cœur obéissant et un esprit aligné sur la volonté de Dieu. D'un autre côté, la désobéissance a ses conséquences. Deutéronome 28:15 nous montre que les malédictions, les luttes, le manque et même la détresse sont souvent le résultat de notre refus d'écouter la voix de Dieu. Cependant, il est crucial de comprendre que la pauvreté n'est pas toujours synonyme de malédiction. Parfois, Dieu nous conduit dans des saisons de difficulté pour nous enseigner la dépendance envers lui et former notre caractère. Même dans ces moments, il est fidèle et il pourvoit. Prenez un temps de réflexion. Existe-t-il des domaines dans votre vie où vous n'avez pas suivi la voie de Dieu? S'il y en a, soyez encouragés, car notre Dieu est un Dieu de pardon et de seconde chance. Dans Psaume 37:25-26, David affirme « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Quelle promesse incroyable pour les enfants de Dieu! Ce passage nous rappelle que notre Dieu ne nous abandonne jamais. Il veille sur les justes et pourvoit à leurs besoins. Mais il y a une responsabilité associée. Le juste est appelé à refléter la générosité de Dieu en partageant ses bénédictions avec les autres. Vivons-nous cette vérité aujourd'hui? Partageons-nous avec joie nos ressources, nos temps et nos talents dans des actes de compassion et de bienveillance? Lorsque nous le faisons, nous devenons le canal à travers lequel Dieu bénit les autres. Souvent, le monde mesure la richesse en termes de comptes bancaires ou de biens matériels. Mais dans le royaume de Dieu, être riche, c'est vivre une vie alignée avec sa volonté et ses promesses. La pauvreté aussi peut prendre de nombreuses formes: manque matériel, détresse émotionnelle ou encore pauvreté spirituelle. Mais Dieu peut transformer ces situations en opportunités pour voir sa puissance se manifester. Il est également important de rejeter toute idée fausse concernant l'évangile de la prospérité, qui dit que suivre Dieu garantit automatiquement des richesses matérielles. La vérité est que la bénédiction vient de l'obéissance, pas de la convoitise.
Dieu nous appelle non pas à accumuler, mais à administrer nos dons avec humilité et confiance en lui. Comment pouvons-nous marcher quotidiennement sous la faveur de Dieu? Le secret réside dans une obéissance constante et une foi inébranlable. Voici 3 actions pratiques. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est dans ses commandements que nous trouvons la direction pour notre vie. Cherchez la voix de Dieu dans vos décisions, pas seulement dans les grandes étapes, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Vivez dans un esprit de gratitude et de générosité. Reconnaissez et remerciez Dieu pour ce que vous avez et partagez vos bénédictions avec ceux qui en ont besoin. Lorsque nous vivons ainsi, nous devenons des témoins vivants de combien Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles. Aujourd'hui, je vous invite à un moment de réflexion. Existe-t-il des domaines de votre vie où vous devez réaligner vos pensées et vos actions avec la parole de Dieu? Peut-être est-ce dans la gestion de vos finances, de vos relations ou même votre temps. Si vous voyez des domaines où le changement est nécessaire, ne perdez pas espoir. Venez devant le Seigneur dans la prière. Reconnaissez vos erreurs, tournez-vous vers lui et engagez-vous à marcher dans l'obéissance. C'est ainsi que vous commencerez à voir les bénédictions de Dieu se manifester dans votre vie. Prenons un instant pour prier. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, humblement, te demandant de m'aider à marcher dans l'obéissance et à aligner ma vie sur ta volonté. Pardonne mes échecs passés et remplis mon esprit de gratitude pour tes bénédictions. Je choisis aujourd'hui de te suivre fidèlement. Amen. En conclusion, rappelez-vous ceci. Dieu veut vous bénir abondamment. Mais ces bénédictions nécessitent une foi active, une obéissance entière et un cœur généreux. Choisissez de vivre sous la faveur divine et refusez de suivre des chemins qui s'éloignent de sa volonté. Chers amis, si cette vidéo vous a inspiré ou encouragé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu qui vous aide à grandir spirituellement. Likez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Rejoindre notre communauté en laissant vos commentaires ci-dessous. Dites-nous comment ce message a touché votre vie. Soyez bénis et souvenez-vous, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Vivons avec la certitude que Dieu est fidèle aujourd'hui et à jamais.